Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 16. Jésus lui dit « Marie ». Elle, se retournant, lui dit « Rabbouni », ce qui veut dire « maître ». L'évangéliste traite ensuite de la reconnaissance du Christ par la femme, et d'abord de son appel quand Jésus dit « Marie » à celle qu'il avait appelée plus haut du nom commun de « femme ». Ici, il l'appelle par son nom propre, Marie, pour montrer la connaissance spéciale qu'il a des saints. Citation. « Lui qui compte la multitude des étoiles et à toutes leur donne un nom. » Psaume 146, verset 4. Et encore, « Je te connais par ton nom. » Exode chapitre 33, verset 12. Et pour montrer que, bien que toutes les réalités soient mues par Dieu d'une certaine motion générale, cependant, une grâce spéciale est nécessaire pour la justification de l'homme. On voit ensuite l'effet de l'appel. Elle, se retournant, lui dit « Rabbouni », ce qui veut dire « maître ». Mais est-ce qu'elle ne regardait pas vers le Christ qui l'avait appelée ? Je réponds, selon Augustin, il faut dire que ceci se réfère à la disposition intérieure de son esprit. En effet, d'abord, lorsqu'elle se retourna physiquement, elle pensa que le Christ était ce qu'il n'était pas, à savoir le jardinier. Mais à présent, elle est convertie de cœur, car elle a reconnu ce qu'il était. On peut dire aussi qu'elle croyait qu'il était quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, tandis qu'il lui parlait, préoccupée de ce qu'elle portait dans son cœur, elle ne le regarda pas, lui, mais regarda tout autour, cherchant à voir un signe de celui qui avait été enseveli. C'est pourquoi le Christ, l'appelant de nouveau, l'appela par son nom propre en lui disant « Marie », comme s'il lui disait « Où regardes-tu ? Reconnais celui par qui tu es reconnu. » Et c'est pourquoi, aussitôt appelée par son nom, elle en reconnut l'auteur en disant « Rabbouni », ce qui veut dire « maître », car c'est ainsi qu'elle l'appelait d'habitude. Pardon. En cela, il nous est donné de comprendre que l'appel du Christ est la cause de notre justification et de la vraie confession. L'évangéliste montre comment Marie est instruite par le Christ, d'abord par une interdiction, puis par une affirmation. Verset 17. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il nous rapporte d'abord son admonition, puis en donne la raison. Le Christ admoneste Marie pour qu'elle ne le touche pas, en lui disant « Ne me touche pas ». Bien qu'on ne lise pas ici que la femme voulut le toucher, selon Grégoire, nous devons comprendre par là que Marie, prosternée aux pieds de Jésus, voulut embrasser les traces de celui qu'elle reconnaissait. Et il donne ensuite la raison. « Car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Ce qui semble indiquer qu'après sa résurrection et avant de monter au ciel, le Seigneur n'a pas voulu être touché par les hommes. Mais on voit le contraire en Luc, citation, « Touchez et voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os ». Luc chapitre 24, verset 39. Et si tu dis qu'il a voulu être touché par les disciples et non par les femmes, cela ne peut pas tenir, car Matthieu dit de Madeleine et des autres femmes qu'elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds. Matthieu chapitre 28, verset 9. Il faut donc comprendre, selon le sens littéral, que cette femme vit 2 fois les anges sur son chemin. D'abord avec les autres femmes, elle vit un ange assis sur la pierre, comme le disent Matthieu et Marc. Puis à son retour, elle vit 2 anges à l'intérieur du tombeau, comme le dit Jean. De manière semblable, en chemin, elle vit 2 fois le Christ. Une première fois dans le jardin, quand elle le prit pour le jardinier, comme on l'a vu plus haut. Une deuxième fois sur le chemin, quand elle courait avec les autres annoncer aux disciples ce qu'elle avait vu, afin qu'ils soient plus affermis dans la foi en la résurrection. Et alors, elles s'approchèrent et saisirent ses pieds, comme le disent Matthieu et Marc.
Au sens mystique, il y a deux raisons pour lesquelles le Christ n'a pas voulu être touché. La première, c'est que cette femme représentait l'Église des gentils qui ne devait pas toucher le Christ par la foi avant qu'il ne fût monté vers le Père. Citation, l'assemblée des peuples t'environnera et à cause d'elle remonte dans les hauteurs. Psaume 7, verset 8. La deuxième raison est que, selon Augustin, le toucher est comme le terme de la connaissance. En effet, quand nous voyons une réalité, nous la connaissons d'une certaine manière, mais par le toucher, nous en avons une connaissance achevée. Or, cette femme avait foi dans le Christ comme en un homme saint, et c'est pourquoi elle l'appelait maître. Elle n'était pas encore parvenue à le connaître comme égal au Père et un avec Dieu. C'est pourquoi il dit « ne me touche pas », c'est-à-dire « ne me fais pas de ce que tu crois de moi la fin de ta connaissance, car dans ton cœur je ne suis pas encore monté vers mon Père, parce que tu ne crois pas que moi je suis un avec lui. » Ce que cependant elle crut plus tard. En effet, au plus intime de ses sens, le Christ d'une certaine manière monta vers le Père, lui qui avait tant grandi en elle qu'elle le connaissait égal au Père. On peut dire aussi, selon Chrysostome, que cette femme, voyant le Christ ressuscité, crut qu'il existait dans la même qualité de chair en laquelle il avait été auparavant, possédant une vie mortelle. C'est pourquoi elle voulait être avec lui comme avant la passion, et en raison de sa joie, n'imaginait rien de plus grand, bien que la chair du Christ en ressuscitant fût devenue bien meilleure. Aussi, voulant la faire revenir de cette compréhension, il lui dit « ne me touche pas », comme pour dire « ne pense pas que j'ai dorénavant une vie mortelle et que je vive avec vous de la même manière qu'auparavant. » Citation. Si nous avons connu le Christ selon la chair, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons maintenant. 2 Corinthiens 5, 16. C'est ce qu'il ajoute, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et ce n'est pas alors un avertissement, mais la réponse à une question. Tacite, comme s'il disait « Tu me vois demeurant ici, non que je n'ai pas une chair glorieuse, mais parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » En effet, avant son ascension, il voulut affermir dans le cœur des apôtres la foi en sa résurrection et en sa divinité. Versets 17 et 18. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. L'évangéliste rapporte ici une recommandation affirmative. Et d'abord il montre la recommandation, puis la promptitude de Marie à obéir. Il dit donc, mais va vers mes frères, à savoir les apôtres qui sont ses frères par conformité de nature. Citation, il dut en tout être assimilé à ses frères. Hébreux chapitre 2 verset 17. Et par l'adoption de la grâce, car ils sont fils adoptifs du Père, dont lui-même est le Fils par nature. Citation, j'annoncerai ton nom à mes frères. Psaume 21 verset 23. Il faut ici noter le triple privilège qui fut octroyé à Marie. D'abord un privilège prophétique, car elle a mérité de voir les anges. Le prophète, en effet, est l'intermédiaire entre les anges et le peuple. Ensuite, elle est au-dessus des anges du fait qu'elle voit le Christ sur lequel les anges désirent se pencher. Confère 1 Pierre 1,12. Enfin, elle a reçu un rôle apostolique. Bien plus, elle est devenue apôtre des apôtres, en ceci qu'il lui fut confié d'annoncer aux disciples la résurrection du Seigneur, pour que, de même qu'une femme apporta au premier homme des paroles de mort, ainsi aussi une femme annonce la première à des hommes les paroles de la vie. Ce passage est inspiré de saint Grégoire le Grand. Et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Citation,
Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jean 16, 5. Et encore, celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Éphésiens 4, 10. Mais Arius a pris appui sur ce verset pour son erreur. Parce que Jésus dit « Mon Père est votre Père », il a voulu conclure que Dieu est Père du Fils de la même manière qu'il est notre Père et Dieu du Fils comme il est notre Dieu. Mais à cela on doit répondre que, manifestement, l'intention avec laquelle le Christ dit cela se comprend à partir des circonstances du discours. En effet, il a dit, plus haut, « Va vers mes frères ». Cela, le Christ les a pour frères en tant qu'il est homme. Donc, il dit ces paroles en tant qu'il est homme. Et selon cela, le Christ est soumis au Père comme la créature au Créateur. En effet, le corps même du Christ est une certaine créature. Ou autrement, selon Augustin, le Christ parle ici de lui selon l'une et l'autre nature. En effet, ce qu'il dit « Je monte vers mon Père et votre Père » relève de la nature divine selon laquelle il a pour Père Dieu, avec qui il a même nature et auquel il est égal. Et ainsi, il faut comprendre autrement « mon » et « votre ». Il est le mien par nature et le vôtre par la grâce. Comme pour dire « ce que vous êtes, des fils adoptifs par la grâce, c'est par moi que vous l'avez ». Citation. Dieu a envoyé son Fils pour que nous recevions l'adoption des fils de Dieu. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Ceux qu'il a connus par avance pour être conformes à l'image de son Fils, pour que celui-ci soit l'aîné d'une multitude de frères. Romains 8, 29. Et ce qu'il dit ensuite, « Mon Dieu est votre Dieu », se rapporte à la nature humaine selon laquelle il est gouverné par Dieu. Il dit ainsi « Mon Dieu, à qui, moi, en tant qu'homme, je suis soumis, et votre Dieu, dont je suis à votre égard le médiateur, parce que par lui nous sommes en paix avec Dieu, et ainsi il est notre Dieu. » Citation. Justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons accès à la grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire des fils de Dieu. Romains 5, versets 1 et 2. Et encore, c'est Dieu qui se réconciliait le monde dans le Christ. 2 Corinthiens 5, 19. On voit ensuite la promptitude de l'obéissance de Marie lorsque l'évangéliste dit « Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit ». Elle vint du lieu où était l'espace du jardin, devant la pierre du tombeau, annoncer aux disciples. Citation. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. 1 Corinthiens 11, 23. Et encore, ce que j'ai entendu du Seigneur Dieu des armées, du Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Isaïe chapitre 21, verset 10.